Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Je suis vraiment content de vous retrouver cette semaine et aujourd'hui, je vais vous partager ma réflexion sur l'harmonie. Pour vous expliquer un peu pourquoi j'en arrive à parler de l'harmonie dans cet épisode, c'est que pour moi, la musique, c'est un langage. Et dans ma réflexion sur la musique, sur mon service, j'ai fait des recherches pour pouvoir aller plus loin dans mon service, dans la façon dont je m'exprime, dans la façon dont j'utilise la musique, dans mon ministère, à l'église. Et donc, du coup, en pensant la musique comme un langage, j'ai fait des recherches sur la linguistique. Et sur la linguistique, on a un psychologue qui est aussi théoricien de la communication qui s'appelle Paul Watzlawick. Et en fait, il a identifié que pour lui, il y a deux types de mots. La première famille de mots serait des mots qui concernent du concret, quelque chose qui est observable, mesurable. Il parle de réalité de premier ordre. Et les mots qui parlent de concept. Et donc, du coup, dans les langues qu'on utilise aujourd'hui, il y a ces deux types de mots. Alors, par exemple, si on utilise le mot chaise, pour tout le monde, ce sera un concept qui est concret. C'est une assise, un dossier et des pieds. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 3. Mais en tout cas, dans l'imaginaire collectif, on voit tous une chaise à peu près de la même façon. Il y a cette assise, le dossier et puis les pieds qui permettent à la chaise de rester stable. Quand on parle d'harmonie, tout de suite, on rentre dans ce qu'on appelle une réalité de second ordre. C'est-à-dire que c'est des concepts qui sont liés à une interprétation qui nous est propre. Et pour moi, qui suis pianiste, normalement, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle d'harmonie, ce sera la façon dont on fait sonner les accords. En fait, peut-être qu'on va parler d'accords dissonants ou consonants, d'accord ? Donc, on va chercher à avoir des sons qui vont bien interagir les uns avec les autres en fonction de ce qu'on veut communiquer. Et du coup, je me suis dit, mais dans la Bible, quels sont les versets qui vont nous parler de l'harmonie ? Le terme harmonie, on ne le trouve pas comme ça, écrit dans la Bible. Et d'ailleurs, dans mes recherches, j'ai essayé de regarder à quel moment de l'histoire arrive l'harmonie dans la musique. Alors, c'est quelque chose qui est assez vague parce que, en fait, si on regarde, la musique ne s'est pas toujours écrite. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé que nous, on n'a pas de traces et on n'est pas capable de dire, voilà, à telle période, les gens, ils faisaient des harmonies. On sait que au temps des Grecs, par exemple, il y a eu les premières annotations et que, avec Pythagore et consorts, en fait, ils étaient surtout sur la recherche de l'organisation des notes et des mélodies. Donc, on voit pendant longtemps dans l'histoire que tout se base sur la mélodie. Parce que c'est quelque chose d'essentiel en musique, la mélodie. D'ailleurs, c'est la base de tout ce qui va arriver derrière. Si on harmonise à partir de la mélodie. Mais c'est uniquement au moment du Moyen-Âge qu'on voit que on superpose plusieurs mélodies les unes avec les autres. Et à partir de là, s'impose le fait que si on veut écrire la musique à plusieurs voix, c'est-à-dire avec plusieurs mélodies qui vont s'empiler les unes avec les autres,
à ce moment-là, il va falloir organiser ces notes-là pour savoir lesquelles vont se jouer en même temps. Et là, on retrouve du coup ce concept d'harmonie. Pour autant, il y a un verset dans la Bible qui m'a interpellé, et je vais vous le lire. Comme ça, de prime abord, on ne dirait pas que ça parle d'harmonie, mais quand je vais vous expliquer, vous allez vous dire que c'est bizarre. Alors, on se retrouve dans 2 Chroniques 5, verset 11. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les Lévites, qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères se tenaient, habillés de fin lin, à l'est de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres, chargés de sonner de la trompette. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Dans ce verset, vous allez me dire, mais il n'est pas question d'harmonie. Et pourtant, si on relit le verset 13 attentivement, on voit, à ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. S'unissant d'un même accord. Il y a d'autres versions de la Bible, comme la version du Semeur qui dit jouant à l'unisson. Mais là, on a s'unissant d'un même accord. Quand on regarde, en fait, dans les Strong, dans la concordance, en hébreu, ce qui est écrit, c'est Echad, Kol, Shama. Echad, c'est un. Kol, c'est la voix ou le son. Et Shama, c'est le fait d'entendre. On entendait un seul son. Et du coup, c'est ça aussi dans la traduction de Louis II, quand on dit s'unissant d'un même accord, ça serait la même chose en fait, de s'unir et de se mettre d'un même accord. En vrai, c'est pareil. Et je comprends que la personne qui traduit, si elle n'a pas une connaissance profonde de la musique, elle dit s'unit d'un même accord, puisque on a donc du coup Echad Kol Shama. On entend un seul son. Le principe de l'harmonie, c'est le fait de combiner des notes ensemble d'une façon harmonieuse. Et si on regarde, donc il y avait 120 prêtres qui étaient chargés de sonner la trompette. Déjà, 120 trompettes qui jouent en même temps, pour moi, ça me paraît pas pertinent d'avoir autant de trompettes pour jouer un seul son, une seule note, la même note. C'est pour ça que la traduction à l'unisson, ça me pose des questions. Parce que on dit qu'il y avait des trompettes, mais c'était pas les seuls instruments qui étaient présents. En plus des trompettes, il y avait des cymbales. Rien ne nous dit que les cymbales sonnaient à la même fréquence, au même son que les trompettes. Et il y avait d'autres instruments. Les autres instruments, on les a juste avant, c'était des luths et des harpes. Pour ceux qui ont déjà entendu une trompette jouer, c'est un son qui est vraiment fort, un son qui est imposant. Et donc, s'il y en avait 120, elle devait forcément couvrir tout le reste. Parce que en fait, 120 trompettes qui jouent ensemble, c'est un son qui est perçant. Donc, il devrait y avoir au moins le même nombre de luths et de harpes. Parce que le luth, donc qui est en fait l'ancêtre de la guitare, et la harpe, qui est l'ancêtre du piano, sont des sons qui sont beaucoup plus doux. Et donc du coup, si on veut entendre ces luths et ces harpes, il faudrait qu'elles soient au moins du même nombre que les trompettes, si ce n'est pas plus. Ok ? De plus,
avoir 120 trompettes qui donnent le même son aurait comme objectif de pouvoir amplifier le son. Donc à cette époque, on n'avait pas d'enceinte. Donc forcément, si on veut avoir un son qui est plus fort, qui va porter plus loin, ben on va faire en sorte que plusieurs instruments jouent la même note. Sauf que là, 120 trompettes pour jouer la même note, sachant que une trompette toute seule, on est capable de l'entendre à des kilomètres. Donc les 120 trompettes, il y a rien qui logiquement justifierait que ces trompettes soient là pour jouer la même note uniquement pour amplifier le son. Il est donc pour moi logique que ces trompettes-là jouaient des notes différentes. Et donc du coup, on rentre dans une forme d'harmonie. Ok ? Le fait que les cymbales jouent pas les mêmes notes, donc du coup, il y a encore d'autres sons qui vont se mélanger. Et on voit que il y avait aussi des voix. Et donc, s'il y avait ces voix-là qui chantaient « Il est bon, oui, sa fidélité dure éternellement », elles devaient être très nombreuses pour pouvoir être entendues malgré la centaine de trompettes. Et donc, probablement, là, la Bible, elle le dit pas, mais c'est moi qui l'imagine, des centaines de luttes, des centaines de harpes, des centaines de cymbales. Peut-être pas des centaines de cymbales, parce que des cymbales aussi, c'est un son qui est assez puissant. Et donc, du coup, ils étaient au moins, si on fait le calcul, 100, 200, 300, ils étaient au moins 400 ou 500 en fait. Et donc, il est fort probable que les personnes qui chantaient, les au moins 100 personnes qui chantaient, n'avaient pas la même tessiture de voix. Donc, il y avait forcément des gens qui chantaient à des octaves différentes. Donc, c'est peut-être la même note, mais comme c'est la même note à des octaves différentes, ces notes-là, en fait, créent aussi une harmonie. Et aussi, pourquoi être autant de personnes pour chanter une seule note à l'unisson? Encore tout ça, ça me fait me poser des questions. Bref, tout ça pour venir sur le mot shama. Le mot shama, en fait, c'est pas un mot qui veut dire harmonie, mais c'est un mot qu'on pourrait traduire par son. On pourrait aussi le traduire par le fait d'entendre. Jéhovah Shama, c'est le Dieu qui entend, mais aussi le fait d'écouter. Et dans l'harmonie, ce qui est important, c'est de s'écouter les uns les autres pour pouvoir trouver un certain équilibre, pour qu'on n'entende pas une note plus haute que l'autre. On voit aussi que Shama, ça se traduit par apprendre. Donc, il y a une volonté aussi de partager, d'accord, les uns avec les autres. Il y a la traduction aussi s'accorder. Pour avoir une harmonie, il faut s'accorder. Il y a aussi la traduction, on pourrait traduire Shama par obéir, par comprendre. Tout ça me pousse, du coup, à aller chercher l'harmonie. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier, comprendre les accords, les gammes, les tonalités, et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. L'harmonie, c'est quelque chose qu'on cherche en musique, mais comment l'harmonie se traduit dans nos groupes de louanges? Comment ça se traduit dans notre service? Je pense que la première forme d'harmonie qu'il devrait y avoir, c'est une harmonie relationnelle. Une harmonie les uns avec les autres. Parce qu'en fait, si on ne se connaît pas, si on ne partage pas des valeurs communes, si on ne partage pas une pensée commune, si on ne partage pas un objectif commun, c'est compliqué de servir ensemble. Et donc, du coup, ça nous demande de communiquer les uns avec les autres, de manière claire, sans jugement, être capable de dire lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on n'apprécie pas quelque chose. Et je pense que ça amène une harmonie. Et dans mon groupe de louanges, par exemple, entre musiciens, ce qu'on a constaté, c'est que
parfois, ce qui nous freinait, c'était le fait de ne pas partager assez de choses en commun. Ce qui fait que parfois, dans des moments où on devrait s'exprimer musicalement, on se retrouve dans une forme d'incompréhension parce qu'on n'a pas les mêmes repères, parce qu'on n'a pas les mêmes références, parce qu'on n'écoute pas les mêmes chansons. Et donc, du coup, pour créer une harmonie supplémentaire, au-delà de juste jouer les mêmes accords, il nous faut aussi nous harmoniser dans notre culture, dans ce qu'on écoute, dans nos références, dans la façon de communiquer pour que lorsqu'on utilise un mot, qu'on soit sûr que tout le monde comprenne la même chose. L'harmonie, au-delà des accords qu'on joue, c'est aussi une harmonie globale. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse avoir une identité qui est celle du groupe. Quand on parle d'harmonie, c'est la combinaison harmonieuse des différents sons pour en créer un nouveau, pas différents nouveaux. Ça veut dire que, en fait, on ne cherche pas à ce que les individualités puissent sortir du lot, mais au contraire que toutes les individualités mises ensemble puissent créer une nouvelle entité, celle du groupe. Et pour ça, il faut avoir une vision commune, il faut avoir un style commun, il faut avoir une identité qui est celle du groupe. Et donc, l'harmonie qu'on va créer en partageant une vision, en partageant un projet, en partageant les mêmes sentiments les uns pour les autres, va nous permettre d'atteindre un nouveau son, musicalement également. Il faut aussi, pour arriver à ça, s'harmoniser en termes d'organisation, de méthode de travail, d'exigence les uns avec les autres, mais aussi pour soi-même. C'est-à-dire que si on se prépare pas avec le même sérieux, forcément, ça va créer des distorsions, ça va créer des frictions. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes attentes, chacun les uns avec les autres. Ça va créer de l'incohérence. Parce que du coup, peut-être que lui, il a entendu cette note et l'autre, il a entendu une autre note. Peut-être que celui-là a entendu un rythme et l'autre a entendu un autre rythme. On est obligé de s'aligner, de se mettre au diapason pour pouvoir trouver cette harmonie. Après tout ça, ça nous demande de nous harmoniser musicalement. Et en vrai, pourquoi je le dis en dernier? Parce que pour moi, une fois qu'on a réglé tout ça, les relations les uns avec les autres, la vision commune qui est partagée, la rigueur, l'organisation qu'on a, et ben en fait, forcément, musicalement, ça se traduit par une forme d'harmonie. Ça se traduit par une forme d'harmonie parce qu'en fait, on sait tous dans quelle direction on va et chacun va apporter selon ses compétences, selon ses connaissances, selon sa sensibilité, une touche. Mais comme nous allons tous dans le même sens, eh ben forcément ça va se traduire musicalement par une harmonie dans les accords, une harmonie dans la rythmique, une harmonie dans le fait que chacun sache quelle est sa place, à quel moment il doit s'exprimer. Et en fait, le fait qu'on s'écoute tous, on est encore dans Shama, le fait qu'on s'écoute tous nous permet en fait d'avoir une musique qui est harmonieuse. Je disais tout à l'heure que l'harmonie, c'est de l'ordre du concept. Et donc, parce qu'on a tous une conception différente de l'harmonie, je pense qu'aussi l'harmonie, c'est un problème qui est personnel. Parfois, on n'est pas harmonieux intérieurement. On fait face à ce qu'on appelle parfois la dissonance cognitive, c'est-à-dire lorsque nos actes ne sont pas en adéquation avec nos valeurs, avec ce en quoi on croit. Et je pense que pour pouvoir avoir une harmonie dans un groupe, il faut aussi que les gens soient en harmonie avec eux-mêmes. Cela passe par l'étude de la parole de Dieu pour avoir le renouvellement de notre intelligence. Ça passe par le fait de se connaître soi-même et d'être conscient de nos attentes, de nos volontés, de l'appel qu'il y a sur notre vie et de la façon dont on veut rentrer dans cet appel. Tout ça souligne le fait d'avoir une certaine connaissance de soi-même,
d'avoir une connaissance de quel est le ministère qui est sur notre vie et dans quel but nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. On en revient au fait que si ce n'est pas Dieu qui nous a appelés à être au service, qui nous a appelés à être dans un groupe de louanges, on devrait déjà se remettre en question par rapport à ça. En cherchant un autre synonyme de l'harmonie, en fait, j'ai pensé au mot unité. Et donc, en parlant d'unité, il y a un verset, je vais même dire un chapitre, qui parle de l'unité. Et je vais vous le partager en essayant de mettre en lumière comment cela peut s'appliquer à un musicien, à un chantre, à un instrumentiste, à une personne qui sert dans la louange. Alors on se retrouve dans Éphésiens 4. Et Éphésiens 4, on va lire le chapitre en entier parce que c'est un chapitre qui est incroyable. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Alors déjà, rien que ce verset 2-là, en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, c'est une clé pour trouver l'unité, pour trouver l'harmonie dans un groupe. Il nous faut être humble, être capable d'accepter les remarques des autres, être capable de savoir qu'on peut apprendre les uns des autres, la douceur, parce qu'il y a une façon par laquelle on doit transmettre aussi cette connaissance, ce savoir, ces remarques, et il faut avoir de la patience, parce que parfois les gens ne sont pas prêts à entendre ces remarques-là. Donc peut-être que ce n'est pas le temps, ni le moment, peut-être que les circonstances ne permettent pas à ce qu'on fasse cette remarque-là. Il faut aussi être patient et il faut être capable de se supporter les uns les autres. Parce que si on cherche l'harmonie, malheureusement, lorsqu'on est dans un groupe avec des humains, on a forcément des moments de désaccord, des moments où il peut y avoir des tensions. Mais si on se supporte et qu'on est patient, qu'on fait preuve de douceur, d'humilité et qu'on s'aime les uns les autres, ça nous permet de conserver cette harmonie, cette unité. Et d'ailleurs, on voit, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cherchons toujours la paix, soyons des artisans de paix dans notre groupe de louanges. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps, un seul esprit. Il faut que lorsqu'on joue ensemble, lorsqu'on construit un groupe de louanges, lorsqu'on construit un moment de louange qu'on va apporter devant le peuple, il faut qu'on soit unis comme un seul corps, où chacun va avoir son rôle à jouer, qui soit bien défini, et qu'on soit tous unis par un seul esprit, qu'on ait tous le même objectif, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance, dans l'attente d'une seule chose, d'accord? Par votre vocation, en gros, par l'appel qui a été placé sur votre vie. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, il faut être conscient, être formé, être enseigné sur la parole de Dieu pour être tous dans la même croyance, être tous sur la même longueur d'onde dans notre compréhension de la Bible. Je dis pas que on doit tous comprendre exactement la même chose, mais en fait, Dieu ne se contredit pas lui-même. Donc ça veut dire que s'il y a des nuances dans notre façon d'appréhender la parole de Dieu, dans notre façon d'interpréter les textes qui nous ont été transmis de la part de Dieu, en fait, ça peut créer des tensions et des divisions entre nous. On arrive au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi, il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté?
sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les différents ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On voit là les 5 ministères que la Bible donne pour l'Église: les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs et docteurs. Et on voit quel est le but de ces 5 ministères. Être directeur de louange, ce n'est pas un ministère, en tout cas pas selon ce texte-là. Être musicien, ce n'est pas un ministère. Alors du coup, dans quel cadre ton service, ton don rentre? Dans quel ministère il est utilisé? Moi, je sais que à l'époque où je chantais dans un groupe qui s'appelait Sentinel Crew, et notre chant avait pour but d'évangéliser. Et donc, du coup, notre ministère, c'était un ministère d'évangéliste, et notre musique était utilisée dans ce but-là. OK? Et on voit que l'ensemble de ces 5 ministères a pour but du perfectionnement des saints et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que, peu importe dans quel ministère s'inscrit ton service, le but est que les personnes qui sont dans l'Église, les personnes qui t'écoutent, les personnes qui suivent ton ministère, rentrent dans un perfectionnement, se sanctifient, s'améliorent dans la connaissance de la parole, dans la pratique, dans le discipulat, et s'édifient, grandissent, que le corps de Christ puisse s'agrandir et maturer. On arrive au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On voit encore là l'unité, tout ça dans le but d'être un dans la foi, qu'on place dans la parole de Dieu, qu'on place en Dieu, et d'être un dans notre connaissance du Fils de Dieu. On arrive au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le but, encore une fois, c'est d'arriver à une forme de maturité spirituelle, à une maturité dans notre amour, dans notre patience les uns avec les autres, et de proclamer la vérité tout en ayant toujours à l'esprit que le chef, que la tête de l'Église, c'est Christ. Verset 16, c'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On voit encore le corps bien coordonné dans un solide assemblage. On voit là encore une forme d'organisation et d'harmonie pour pouvoir tirer un accroissement, le fait de grandir et de grandir dans l'amour. Voilà ma réflexion sur l'harmonie. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça va vous pousser aussi à prendre le temps de lire la Bible et de demander à Dieu une révélation nouvelle sur l'harmonie et la façon de l'emmener dans notre service, de l'emmener dans les dons qu'on utilise dans l'Église, de l'emmener dans notre groupe de louanges, de l'emmener dans l'Église tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'Église.
Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.